les livres des rois, des rois, donc le deuxième livre du roi. Et nous allons lire le chapitre 3, des rois, chapitre 3, à partir du verset 5. À la mort d'Akab, le roi de Moab se révolta contre le roi d'Israël. Le roi Joram sortit alors de Samarie et passa en revue tout Israël. Il se mit en marche et il fit dire à Josaphat, roi de Juda: le roi de Moab s'est révolté contre moi. Veux-tu venir avec moi attaquer Moab? Josaphat répondit: j'irai, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Et il dit: par quel chemin monterons-nous? Joram dit: par le chemin du désert d'Édom. Le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom partirent, et après une marche de 7 jours, ils manquèrent d'eau pour l'armée et pour les bêtes qui la suivaient. Alors le roi d'Israël dit: hélas, l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Mais Josaphat dit: n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit: il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Et Josaphat dit: la parole de l'Éternel est avec lui. Le roi d'Israël, Josaphat, et le roi d'Édom descendirent auprès de lui. Élisée dit au roi d'Israël: qu'y a-t-il entre moi et toi? Va vers le prophète de ton père et vers le prophète de ta mère. Et le roi d'Israël lui dit: non, car l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Élisée dit: l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferais aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée, et il dit: ainsi parle l'Éternel, faites dans cette vallée des fosses, car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent, et vous ne verrez point de pluie, et cette vallée se remplira d'eau, et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. Inclinons nos têtes. Notre gracieux Père Céleste, ce soir nous nous approchons de toi parce que tu es le Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de William Marion Branham. Ce soir nous sommes venus vers toi, Seigneur, parce que nous n'avons pas d'autre Dieu que toi, Éternel des armées. Je te prie ce soir de venir auprès de nous, Seigneur, parce que nous sommes aussi en marche, comme ces 3 rois qui étaient en train de marcher pour aller combattre le roi de Moab. Arrivé dans le désert, il n'y avait plus d'eau. Et sans l'eau, Seigneur, ils devraient mourir de soif. Et pendant que nous voyageons, Seigneur, nous avons aussi besoin d'eau.
Père, nous te prions ce soir de nous apporter cette eau du rocher qui a donné la force au peuple d'Israël pour marcher dans le désert pendant 40 ans. Tu n'as jamais changé, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Qu'il n'y ait personne ce soir qui soit faible dans la chair. Guéris toutes les maladies, Seigneur, que ton peuple peut avoir ce soir. Père, nous sommes au temps de la fin et nous avons vu ce que tu as fait en ces derniers jours. Nous sommes venus pour te dire que nous sommes d'accord avec le message. Nous le croyons, mais change-nous, Père, pour que nous puissions être comptés parmi ton épouse. Bénis cette réunion, les dîmes, les offrandes, les dons, tout ce qui a été apporté et ceux qui les ont apportés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et notre sujet ce soir est intitulé « N'y a-t-il pas ici un prophète de l'Éternel ?» Amen. N'y a-t-il pas ici un prophète de l'Éternel? C'est une question. Et si c'est une question biblique, il faut que nous ayons une réponse biblique. Amen. Quand on pose une question, si c'est une question géographique, il faut une réponse géographique. Si c'est une question militaire, il faut une réponse militaire. Si c'est une question biblique, il faut aussi une réponse biblique. Cette histoire ici se passe en Israël après le décès, la mort du célèbre roi Akab. Akab, qui était parmi les grands rois que Israël a connus. Et dans les domaines naturels, il n'y a aucun roi, en dehors de Salomon, qui a fait prospérer Israël matériellement comme le roi Akab. Amen. Akab a développé le pays. Amen. Le peuple avait beaucoup de nourriture. Personne ne pouvait se plaindre. Les SMIC étaient les plus élevés de la région. Les gens étaient très bien payés. Amen. Et personne ne pouvait venir convaincre le peuple d'Israël qu'Akab était un mauvais roi. Et s'il y avait même des mandats qui étaient accordés pour le roi, Akab n'avait pas la limitation des mandats. Tellement il travaillait bien et que le peuple était prospère. Amen. Mais Dieu dans le ciel, lorsqu'il a regardé cet homme Akab, alors que le peuple voyait qu'ils étaient prospères, mais Dieu a trouvé qu'Akab était le plus mauvais de tous les rois qu'Israël n'a jamais connus. Amen. Il était tellement mauvais que pendant la période d'Akab, Dieu a décidé de visiter le peuple d'Israël en envoyant un prophète puissant, un prophète sans compromis, du nom de Élie, le Tishbite. Et quand Élie est venu, Élie n'a jamais félicité Akab pour avoir fait les routes en Israël. Amen. Pour avoir apporté l'eau et le courant au peuple. Mais Élie est allé droit pour dire à Akab, amen, que Dieu l'a rejeté. Et Dieu a rejeté son gouvernement. Et Dieu a rejeté son projet. Pour une simple raison, que Akab a tourné tout le peuple vers Baal.
et il a détourné les yeux du peuple de l'Éternel. Amen. En ce temps-là, Akab est allé épouser une femme, Jézabel, qui était la fille du roi de Sidon. Jézabel qui avait amené le modernisme. Amen. Jézabel qui était comme une star en Israël, qui a amené les jupes courtes, les hauts talons, qui a amené les jupes sexy, les pantalons. Et elle a amené beaucoup de choses en Israël. Et le peuple d'Israël qui était censé être le peuple de Dieu, amen. Amen. Israël a sombré dans le chaos spirituel, dans les ténèbres à tel point que Dieu les a vomis. Et Dieu a envoyé un prophète puissant, Élie. Et Élie n'a fait que réprimander Akab. Amen. Amen. Akab a fait une très mauvaise chose. Akab a tué l'un des grands serviteurs de Dieu, Naboth. Amen. Amen. Pour sa propre vigne. Et Élie est venu vers Akab en disant, quand tu as tué Naboth, mon œil t'a vu. Je n'étais pas loin de toi. Assassin. Amen. Ainsi parle l'Éternel. J'exterminerai la maison d'Akab. Amen. Amen. Élie a parlé. Et Akab et Jézabel ont commencé à faire des problèmes à Élie. Et vous savez, Dieu a enlevé Élie. Et Élie est retourné à la maison sans passer par la mort. Amen. Et après, Akab est mort. Et vous savez comment Akab est mort. Élie avait prophétisé que les chiens lécheront le sang d'Akab. Et c'est ce qui s'est passé lorsqu'il avait reçu une balle ou une flèche. Il s'est affaissé dans son char. Et quand on est allé pour pouvoir laver les chars, les chiens sont venus pour lécher le sang d'Akab, afin que la parole d'Élie soit accomplie. Amen. Ainsi, après la mort d'Akab, son fils Joram vient au pouvoir. Amen. Qui était Joram, le fils d'Akab avec Jézabel? Joram est venu au pouvoir. À l'époque, Akab était puissant et que tous les autres pays qui étaient tout autour de la frontière d'Israël étaient assujettis à Akab. Et même Moab. Et si nous lisons là-bas, dans 2 Rois chapitre 3, Joram, fils d'Akab, régna sur Israël à Samarie. La 18e année de Josaphat, roi de Juda, il régna 12 ans. Il fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme son père et sa mère. Il renversa les statues de Baal que son père avait faites. Mais il se livra au péché de Jéroboam, fils de Nabat, qui avait fait pécher Israël, et il ne s'en détourna point. Mécha, roi de Moab, possédait des troupeaux, et il payait au roi d'Israël un tribut de 100 000 agneaux et de 100 000 béliers avec leur laine. 100 000 agneaux, 100 000 béliers. C'est un tribut, l'impôt que le roi de Moab payait au roi d'Israël. Et quand Akab est mort et que Joram, son fils, a pris le pouvoir, le roi de Moab, Mécha, a dit, je ne donne plus rien aux petits. Amen. J'ai tant payé des choses à son père, ce n'est pas avec mes agneaux qu'ils vont faire engraisser son peuple. Amen.
De toutes les façons, Moab est un État souverain, indépendant. Amen. Nous traitons avec Israël d'égal en égal. Le temps de la colonisation est terminé. Amen. Alors, Joram étant un jeune roi, il avait besoin de ces 100 000 agneaux et 100 000 béliers. Amen. Il dit, je ne peux pas laisser cet homme ici ne pas me payer. Ce qu'il faut faire, il faut l'attaquer. Amen. Ce sont des choses qui ont commencé depuis très longtemps. Tout ce que vous voyez, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il dit, nous devons changer le pouvoir à Moab. Mettre quelqu'un qui nous est favorable, qui pourra continuer à nous donner 100 000 agneaux et 100 000 béliers. Amen. Mécha doit partir. Et il a réuni l'armée. Et il a fait passer en revue l'armée. Et il a dit, il faut que je n'aille pas seul, que je puisse appeler le roi aussi de Juda, qui est un frère à moi. Amen. Que je fasse aussi appel au roi d'Édom, qui sont mes alliés chaque fois quand nous allons en guerre. Et souvenez-vous que Édom, tous ils étaient des frères. Édom, c'était la postérité de Saül. C'est eux qui avaient ce territoire, Édom. Et Moab, c'était la lignée d'Abraham par Lot. C'est eux qui avaient le territoire Moab. Amen. Et il y a Josaphat qui était roi de Juda. Et Joram était le roi d'Israël. Josaphat a régné la 18e année quand Joram a pris le pouvoir. Josaphat venait de faire 18 ans parce qu'il a régné aussi avec Akab. Vous vous souvenez, c'est lui qui a même demandé à Akab, lorsqu'il devrait aller combattre pour Galad, s'il n'y avait pas un prophète de l'Éternel par qui on pouvait consulter. Frère Branham dit, Josaphat était un homme très spirituel. Il savait que toutes les choses se règlent, amen, par un prophète. Et quand Akab l'appelle, Joram l'appelle, il répond présent, il dit, mon peuple c'est ton peuple, tout ce que j'ai c'est pour toi, mon armée c'est ton armée, nous allons partir. Le roi d'Édom dit, nous allons partir. Amen. Nous devons attaquer Mécha, pourquoi il ne veut pas te payer les 100 000 béliers et les 100 000 agneaux. Toutes les guerres que nous avons ici ont pour objectif de gagner l'argent. Amen. Il n'y a pas de guerre qu'on fait pour rien. Amen. Même si quelqu'un vient pour pouvoir renverser un pouvoir, un gouvernement ou quoi, ce n'est pas qu'il a de bons projets. Il a besoin aussi de l'argent. De l'argent et du pouvoir. Amen. Quand les États-Unis disent nous devons attaquer la Syrie, et la Russie dit que personne n'attaque la Syrie, si vous attaquez la Syrie, vous aurez des problèmes avec nous. Ce n'est pas parce qu'ils aiment la Syrie. Amen. Ce n'est pas l'amour de la Syrie. C'est parce qu'ils aiment le pétrole de la Syrie. Amen. C'est ça la loi qui régit ce monde. Amen. C'est comme aujourd'hui, bien mes frères, si quelqu'un s'élève pour venir attaquer le Gabon avec les armes et tout ça, vous allez voir les Français s'élever. Ils vont venir ici avec les mirages, avec autres, envoyer les gens à Port-Gentil. Ce n'est pas parce qu'ils aiment le Gabon. Vous comprenez? Il n'y a qu'une seule personne qui aime les gens sans intérêt. Amen. Cette personne s'appelle Jésus-Christ. Et c'est pour elle que nous sommes ici ce soir. Elle nous a aimés même quand nous étions mauvais. Écoutez bien mes frères, cette histoire ici, après nous allons voir ce que cela peut nous révéler sur la parole de notre temps. Alors, Joram, le roi Josaphat et le roi d'Édom, ils prirent la marche et on demande au roi Joram,
Quel est le chemin que nous allons prendre? Il dit, nous prenons le chemin du désert. Et ils ont pris le chemin. Ils ont parcouru le chemin. C'était tellement long. Avec les armées, avec les ânes, tout. Ils ont fait 7 jours de route pour aller frapper Moab. Quand ils arrivent dans le désert, ils n'ont plus d'eau. Et le roi d'Israël, Joram, il lui dit, mais est-ce que l'Éternel a fait venir les 3 rois ici pour mourir dans le désert? Josaphat s'approche de lui. Il dit, la situation est difficile. C'est très délicat. Nous ne pouvons plus avancer. L'armée va mourir, nous sommes dans le désert. S'il faut retourner encore, nous avons encore 7 jours. Amen. 7 jours sans eau et tout ça, nous allons mourir. Pour que nous trouvions la solution dans cette affaire, n'y a-t-il pas un prophète de l'Éternel ici, quelque part? Amen. Parce que moi, Josaphat, quand la situation devient difficile et que je n'ai pas de solution, je cherche où se trouve le prophète de l'Éternel. Amen. Remarquez qu'il a bien déterminé, n'y a-t-il pas un prophète de l'Éternel ici? Pourquoi Josaphat a précisé qu'il n'y a-t-il pas un prophète de l'Éternel? Parce que tous les prophètes ne sont pas les prophètes de l'Éternel. Amen. Il y a plusieurs prophètes, mais tous les prophètes ne sont pas les prophètes de l'Éternel. Il y a des prophètes de Baal. Amen. La Bible nous dit ici, dans Jérémie 28, Jérémie 28, verset 1. Dans la même année, au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda, le 5e mois de la 4e année, Anania, fils d'Azur, prophète de Gabaon. Lui, Anania, n'est pas le prophète de l'Éternel. Il est pour lui le prophète des nations de Gabaon. Amen. Tous les prophètes ne sont pas les prophètes de l'Éternel. C'est très clair. Anania ne se réclame pas être prophète de l'Éternel. Il est pour lui prophète de Gabaon. Ou on peut dire prophète des nations. Amen. Je crois que vous avez entendu plusieurs fois les gens se réclamer prophète des nations. Amen. Donc Anania, lui, il était prophète de Gabaon, mais Jérémie était prophète de l'Éternel. Et Jérémie, en tant que prophète de l'Éternel, avait annoncé à Israël ce que l'Éternel devrait faire. Il dit, pendant 70 ans, l'Éternel vous livre entre les mains du roi de Babylone. Amen. Et après les 70 ans, vous reviendrez ici. Mais le prophète de Gabaon, Anania, il vient aussi avec sa prophétie. C'est un prophète aussi, frère. La Bible dit c'est un prophète, mais seulement il n'est pas le prophète de l'Éternel. Mais le titre prophète, la Bible reconnaît que c'est un prophète. Amen. C'est pour ça que vous devez faire attention quand quelqu'un vous dit que je suis prophète. Cela ne suffit pas. Mais de qui est-il prophète? Amen. La 4e année, Anania, fils d'Azur, prophète de Gabaon, médit dans la maison de l'Éternel. Médit dans la maison de l'Éternel en présence des sacrificateurs de tous les peuples. Ainsi parle l'Éternel des armées. Il n'est pas le prophète de l'Éternel, mais il prophétise quand même au nom de l'Éternel. Amen.
Vous allez comprendre que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il n'est pas prophète de l'Éternel. Amen. Mais quand il donne sa prophétie, il donne ça au nom de l'Éternel. Alors que ce n'est pas l'Éternel qui l'a envoyé. Amen. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Je brise les joues du roi de Babylone. Encore 2 années, et je fais revenir dans ces lieux tous les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a enlevé de ces lieux et qu'il a emporté à Babylone. Quelle belle prophétie. Amen. La prophétie, elle est très belle. Je brise les joues du roi de Babylone. Amen. Jérémie, lui, il a dit que le peuple fera 10 ans. Mais le prophète de Gabaon. Amen. Le prophète de Gabaon, lui, amen, il est prêt à marchander même les châtiments de l'Éternel. Vous pouvez arranger ça avec lui. Amen. L'Éternel peut dire 70 ans, vous lui donnez un peu d'argent, il peut vous dire c'est 2 ans. Par rapport à l'argent que vous avez donné. Amen. S'il veut qu'il vous diminue ça encore, vous lui ajoutez un peu d'argent. Il peut dire maintenant c'est 1 an. Les prophètes de Gabaon. Et ils sont pleins dans la ville. Amen. Curieusement, ce nom-là signifie comme Gabon, on ne sait pas. Les prophètes de Gabaon. Amen. Et il dit, et je ferai revenir dans ce lieu, dit l'Éternel, Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, et tous les captifs de Juda qui sont allés à Babylone, car je briserai les joues du roi de Babylone. Jérémie le prophète répondit à Anania, le prophète en présence des sacrificateurs et de tout le peuple qui se tenait dans la maison de l'Éternel. Jérémie le prophète dit, Amen. Mais c'est Amen. Jérémie dit Amen à la prophétie d'Anania. Amen. C'est lui qui a prophétisé avant. Anania est venu après. Amen. Et quand Jérémie suit, alléluia, c'est Jérémie qui a commencé à prophétiser. Donc entre les deux, il y a le vrai et l'imitateur. Amen. Parce que l'imitateur, il apparaît toujours après le vrai. Quand le vrai crie, Amen. Et il dit que j'entends les cris des minuit maintenant. Et il faut attendre qu'Anania va venir. Amen. Pour qu'il puisse dire le contraire. Et Jérémie dit Amen. Et l'amen de Jérémie à la fin on a mis point d'exclamation. Amen. C'est-à-dire que faites attention avec l'amen de Jérémie. Amen. Amen. Que l'Éternel fasse ainsi. Point d'exclamation. Que l'Éternel accomplisse les paroles que tu as prophétisées. Et qu'il fasse revenir de Babylone enseigner les ustensiles de la maison de l'Éternel et tous les captifs. Seulement, écoute cette parole que je prononce à tes oreilles et aux oreilles de tous les peuples. Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, dès les temps anciens, ont prophétisé contre des pays puissants et des grands royaumes, la guerre, les malheurs et la peste. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Alors Anania, le prophète, enleva les joues de dessus, le cou de Jérémie, le prophète, et il le brisa. Et Anania dit en présence de tous les peuples, ainsi parle l'Éternel. C'est ainsi que dans 2 années, je briserai de dessus le cou de toutes les nations, les joues de Nabuchodonosor, roi de Babylone. Et Jérémie le prophète s'en alla. Amen. Et vous savez ce qui s'est passé, bien mes frères? Amen. Anania, sa prophétie ne s'est pas accomplie. Et Anania, l'Éternel l'a frappé de mort. Amen. Et Jérémie était le prophète de l'Éternel.
Mais Anania était le prophète de Gabaon. Amen. Tous les prophètes ne sont pas les prophètes de l'Éternel. C'est pour cela l'homme inspiré, l'homme de Dieu, Josaphat, a précisé que ce n'est pas n'importe quel prophète que nous cherchons pendant qu'il n'y a pas d'eau. Et remarquez qu'ils nous ont manqué l'eau après avoir marché 7 jours. Et Frère Branham dit c'est le 7e jour qu'il n'y avait plus d'eau. Et Josaphat dit ça c'est le 7e jour. Amen. Nous cherchons le prophète de l'Éternel. Amen. Il y avait des prophètes de Baal. Il y avait les prophètes, amen, de Gabaon. Il y avait toutes sortes de prophètes et même les prophètes d'Astarte. Vous dites amen? Ils sont nombreux. Amen. Comme nous avons des prophètes de Bouti. Nous avons toutes sortes de prophètes. Amen. Mais il n'y a qu'un seul prophète de l'Éternel dans un âge. On ne trouve pas beaucoup de prophètes de l'Éternel. Amen. Et ici il est dit, dans 1 Roi chapitre 18, verset 22. Élie dit ceci. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul de prophète de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. Amen. Je suis resté seul le prophète de l'Éternel, mais il y a 400 prophètes de Baal. Lorsque Josaphat posa la question, s'il n'y avait pas un prophète de l'Éternel quelque part, l'un des serviteurs du roi d'Israël, amen, dit qu'il y a Élisée, amen, qui a servi l'eau à Élie. Il a versé l'eau sur les mains d'Élie. Amen. Allons le consulter. Le roi d'Israël, le roi d'Édom, le roi, amen, de Juda, ils partirent. Juste devant Élisée. Lorsque Élisée regarde Joram, Joram était le fils d'Akab et le fils de Jézabel. Élisée dit à Joram, amen, pourquoi tu viens me consulter? Toi Joram, pourquoi ne consulte pas le prophète de ta mère, le prophète de ton père? Amen. Ta maman avait beaucoup de prophètes, ton père aussi avait beaucoup de prophètes. Pourquoi tu ne pars pas dans les temples de Bouti? Amen. Pourquoi tu ne pars pas voir ton prêtre? Mais tu as des problèmes, pourquoi tu viens vers moi? Amen. Si Josaphat n'était pas là, je n'allais même pas te regarder. Parce que moi, je ne te considère pas comme un chrétien. Tu es un faux. Amen. Frère, le roi en Israël le prophète était plus grand que le roi. Le prophète en Israël, sous l'onction, il pouvait réprimander le roi. Amen. C'est le roi qui était sur le trône. C'est celui qui dirigeait tous les territoires. Mais le prophète était au-dessus du roi. Amen. Frère Branham dit dans le message, le discernement de l'esprit, il dit, tous les prédicateurs du Nouveau Testament sont des prophètes. Amen. Il dit, parce que le terme prédicateur, prophète signifie prédicateur. Ainsi, lorsque nous prenons cela dans ce sens, tous les ministres du Nouveau Testament sont des prophètes. Amen. Comme ici à Bethléem. Amen. Il y a un prophète. Les problèmes sont là. Il n'y a plus l'eau. Tu n'as plus, amen. Tu n'as plus de solution. Voici ce qu'il faut. Y a-t-il pas un prophète ici de l'Éternel par qui nous pouvons consulter l'Éternel? Amen. Dans le message de la religion de Jézabel, Frère Branham dit, un croyant doit consulter son pasteur, même
dans de moindres choses. Amen. Petites choses. Il doit consulter son pasteur. Parce que le pasteur est un prophète aussi. Amen. Amen. Comme un frère me disait qu'il y a sa femme, il y a des esprits qui viennent en elle, Saint Antoine, Sainte Marie, des choses comme ça, qui prophétisent. Et ces esprits-là n'aiment pas entendre le message de Frère Branham. Il dit, quand tu mets ces choses-là, ils ne sont pas contents. On t'autorise d'aller dans toutes les églises, sauf l'église de Branham. Amen. Amen. Et le frère dit, j'ai un combat, pasteur, vraiment, c'est terrible et tout ça. Quand je rentre, tout ça, ma femme me fait des combats et tout ça. J'ai dit, mes frères, si tu veux suivre ta femme, tu vas périr avec elle. Amen. 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 Ce que Dieu a reproché à Adam dans la Genèse, Amen. puisque tu as écouté la voix de ta femme. Amen. Cette chose-là, bien aimé frère, moi je tiens ça à cœur. Amen. Amen. Attention avec la voix de la femme. Je lui dis que mais ta femme est pleine de démons. Saint Antoine là est un démon. Amen. Et la preuve, c'est qu'elle te dit que tu peux aller dans toutes les églises sauf le message de Branham. Donc tu peux aller chez les témoins de Jéhovah, chez les Mormons, chez les Kimbangu, partout, sauf le message de Branham. C'est que tous ces démons-là savent. Amen. Que nous ne serons pas tranquilles dans le message de Branham. Amen. Quand les sacrificateurs et les religieux traitaient Jésus d'un démon, amen, les véritables démons se moquaient d'eux. Amen. Et quand les véritables démons qui étaient dans les légion ont vu Jésus venir, ils n'ont jamais dit que Jésus était Belzéboul. Ils ont dit, oh fils de Dieu. Amen. Nous savons que toi tu es fils de Dieu. Mais les prêtres et les sacrificateurs, ils ont des démons religieux. Ils ne connaissent pas très bien qui tu es. Mais nous, les véritables démons, amen, nous confessons que tu es le fils de Dieu. Mais on t'en supplie. Pourquoi veux-tu nous chasser et nous précipiter avant le temps? Mais ce sont des démons qui parlent. Quand ils disent avant le temps, c'est-à-dire quoi? Malachie 4 n'est pas encore accompli. Le grand jour de l'Éternel n'est pas arrivé. Laissez-nous quand même un peu vivre. Alléluia. Amen. Et Jésus les réprimanda. Amen. Il dit non, vous devez sortir. Et il négocie aussi avec lui. Et nous sommes prêts à sortir parce que tu es vraiment catégorique. Mais si nous sommes en l'air, on ne se sent pas bien. C'est toi qui as créé même les porcs. Est-ce que tu peux nous autoriser d'aller dans les porcs? Parce que tu ne veux pas qu'on soit dans les légion. Alléluia. Amen. Et il a dit bon, sortez des légions. Amen. Allez dans les porcs. Voilà, le démon vient de rentrer dans les troupeaux et tout ça. Des cochons. Le cochon commence à se précipiter et tout ça avec des démons. Amen. Et Frère Branham dit qu'il respecte la position des cochons. Amen. Parce que les cochons ont dit, il n'est pas bon de vivre avec les démons. On ne peut pas supporter. Amen. Ces cochons-là donneront une leçon morale à des hommes et à des femmes de cet âge qui se plaisent à vivre avec des démons. Amen. Ils sont même fâchés qu'on chasse les démons. Il y a des gens qui élèvent les démons. Amen. Qui cajolent les démons. Qui embrassent les démons. Amen. Quand on veut chasser par exemple le démon des mèches. Il y a des gens qui disent non, je veux mon démon. Laissez-moi mon démon. J'aime mon démon. Amen. Il y a des gens qui aiment les démons. Amen. On peut parler contre les jupes courtes. On peut parler contre toutes ces choses. Non, laissez-moi les démons des jupes courtes. J'aime mon démon.
Les démons sont déjà devenus un. Amen. Mais les cochons ont dit, ce n'est pas bon que les démons vivent en nous. Nous étions libres. Amen. Comment Jésus permet que les démons viennent dans les cochons et tout ça? Et ils sont allés entrer dans l'eau et tout ça. Ils sont morts. Et les démons sont sortis pour commencer à chercher d'autres personnes. Amen. Chaque fois que vous vous promenez dans les bus, dans les rues et tout ça et tout, il y a des démons qui cherchent des maisons. Amen. Les démons, amen, ce sont des locataires. Amen. Quand vous êtes venus ici, beaucoup ont été chassés. Vous savez ça très bien. Qui louaient dans votre maison. Amen. Nous les avons chassés sans préavis. Amen. Mais tous ces démons qui sont sortis et tout ça, qu'on chasse partout dans les églises et tout ça et tout. Mais ils vont où? Ils cherchent encore d'autres maisons. Amen. Il peut te rencontrer dans les taxi-bis. Est-ce que je peux louer dans ta maison? Il dit, si tu acceptes, je peux entrer. Non, je ne ferai pas longtemps, ce n'est pas pour beaucoup de temps et tout ça. Parce que je suis un touriste. Comment tu t'appelles? Je dis, je suis le démon de l'adultère. Je vais louer seulement chez toi et tout ça. Si je peux commettre 3 adultères, 4. Après, c'est fini. Tu vas te repentir. Et je vais aller ailleurs. C'est pour ça que vous voyez que vous tombez des fois. Et vous venez pleurer ici parce que vous avez accepté ce contrat. Amen. Et cet homme ici arrive devant le roi, devant Élisée. Élisée lui dit que si tu n'étais pas avec Josaphat, amen, je ne te regarderai même pas. Frère, c'est pour cela, même si tu as une mauvaise vie, il faut que tu puisses avoir une compagnie qui a une bonne vie. Dieu peut avoir pitié de toi. Même si tu as ta faiblesse, cherche à être ami à un frère qui est fort. Amen. Que des fois, lorsqu'il regarde et tout ça, il n'allait même pas te regarder. Tu es un hypocrite. Mais comme tu es accompagné de ses frères. Amen. Vous devez être amis entre frères. Si tu es l'ami d'un païen et tout ça, amen, tu vas bénéficier aussi d'une onction païenne. Tu vas bénéficier, amen, des conversations païennes. Quand tu seras avec eux, tout ça, tu es le seul chrétien, ils vont parler de leurs choses. Il dit, comment était le week-end? Il dit, oh là là, il y a eu des nanas à lui là, c'était tout ça. Et toi, tu es là. Tu entends les choses des nanas, autres et tout ça. Et le diable vient te dire, je peux louer ton corps? Tu vois et tout. Mais c'est ça le problème. Josaphat, sa présence a sauvé Joram. Parce que c'était un homme spirituel. Alors, Élisée se retourne, il dit, frère, il était tellement fâché. Il a réprimandé le roi Joram. Il lui dit que va vers le Dieu de ton père, le Dieu de ta mère. Pourquoi tu viens ici et tout ça? Toi, tu ne crois pas la parole. Tu es quelqu'un qui mélange les choses de la parole et les choses du monde. Maintenant que tu as des problèmes et tout ça et tout, amen, va vers la cita. Tu viens à l'église et tu fais encore le bouti. Tu viens à l'église et tu vas consulter les nganga. Tu viens à l'église et tu vas frapper le diable. Va vers le diable. Va vers le bouti. Va vers l'oncle. Amen. L'oncle a dit et tout ça et tu portes le deuil. Tu vas sauter le cercueil et tu fais les choses de coutume. Va vers le Dieu de coutume. Amen. Et après le prophète était tellement fâché. Il a dit qu'on me trouve quelqu'un qui joue bien la harpe. Amen. Cherchez-moi un joueur de la harpe. Amen.
Frère Branham, pour vous qui ne croyez pas à la musique dans l'église, amen, remarquez ici pour que le prophète puisse calmer ses nerfs. Amen. Pour que le prophète puisse recevoir la vision, il chercha un joueur de la harpe. Amen. Et la harpe est un instrument dont le cadre est souvent triangulaire. Un instrument à cordes. Amen. Et toutes les cordes n'ont pas la même mesure. Amen. Donc il y avait le prophète, mais pour que le prophète ait l'onction, il a cherché un joueur de la harpe. Et quand le joueur de la harpe est arrivé, amen, il a commencé à jouer, l'onction est venue sur le prophète. Parce que cet homme-là, ce qu'il était en train de jouer, amen, c'était la parole de l'Éternel. Alléluia. C'est comme ce soir, bien-aimés frères. Amen. Je suis ici ce soir avec la harpe pour que quelque chose se passe ce soir. Alléluia. Et il a commencé à jouer la harpe et le prophète est entré en onction et une vision est venue. Amen. Le prophète dit, allez-y dans la vallée. Amen. Cette vallée-là même, creusez des fosses. Mais quand vous allez commencer à creuser les fosses, amen, vous n'entendrez pas de vent. Ne vous fiez pas à des sensations. Amen. Il n'y aura pas de sensations. Prenez seulement l'ainsi dit le Seigneur. Amen. Il n'y aura même pas de nuages, pas de pluie. C'est un calme, c'est comme s'il n'y a rien. Alléluia. Et vous creusez sans sensation. Et continuez à creuser. Amen. Frère Branham dit, vous qui vous fiez à des sensations, les pentecôtistes et les autres, amen, Dieu n'est pas dans les sensations. Amen. Ce n'était pas tout ça. Il a dit de creuser les fosses, tout ça. Il dit, on va voir l'eau. Il dit oui. Mais il n'y a pas de vent, et puis il n'y a pas de nuages et tout ça. Il a dit, il n'y a rien. Vous creusez seulement. Ça ne vaut même pas la peine de commencer à regarder au ciel. Il n'y a rien au ciel. Amen. Vous creusez. Amen. Tout est là. Amen. Amen. Écoutez ce que dit Frère Branham. Frère Branham dit ceci. Ils ont finalement découvert, après 7 jours de marche, que ça les conduisait dans un désert. C'est ce que nous avons aussi découvert. C'est dans le message entré dans l'esprit. Qu'avons-nous fait? Quand un réveil a éclaté, nous avons établi un système qui fait de nous un petit groupe de ce côté qui dit, nous croyons ceci et nous n'aurons rien à voir avec cet autre groupe. Et cet autre groupe se rassemble de son côté. Et ils n'auront rien à voir avec ce groupe ici. Vous savez, tous veulent l'expérience du sommet de la colline. Ils ne veulent jamais de la vallée. Amen. Amen. On devrait creuser, non pas sur la montagne, amen, dans la vallée. Amen. Amen. Et Moïse dit aux enfants d'Israël, le pays que l'Éternel vous donne, c'est un pays, amen, de montagnes et de vallées. Amen. 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 Le pays de la promesse, c'est un pays de montagnes et de vallées. Amen. Et Frère Branham dit, la montagne dans la Bible, c'est un symbole de la bénédiction. Amen. 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 Quand tu es sur la montagne dans le pays, ah, gloire à l'Éternel, l'Éternel est bon, l'Éternel est vivant. Amen. Amen. Mais à un moment donné, tu vas descendre dans la vallée. Amen. Quand tu descends dans la vallée maintenant et tout ça, oh bien mes frères, il n'y a même pas l'onction dans l'église. Vraiment frère, je ne comprends même pas, les gens ne sont pas bénis frère. Amen. Et tout ça et tout. Parce que tu es dans la vallée. Amen. Mais ne vous en faites pas. Amen. La vallée est dans le pays. Amen. C'est ça l'avantage. Amen. Amen. Comme tu es dans une vallée dans le pays, amen, tu arriveras à marcher sur la montagne. Amen. Parce que le pays a la vallée et a la montagne. Amen. Moi, je préfère être dans une vallée, mais dans le pays de la promesse. Amen.
Mais frère Branham dit qu'il y a des gens qui aiment seulement l'expérience de la montagne. Amen. Ça, c'est l'église dénominationnelle. Amen. Lorsqu'on voit quelqu'un en train de passer dans les difficultés, tout ça et tout, il dit non, le diable est à lui, frère. Il faut prier le Seigneur. Un fils de Dieu ne peut pas souffrir comme ça. Amen. Un fils de Dieu, tout ça, c'est l'abondance. Le Seigneur nous a donné l'abondance. Nous allons prier, bien mes frères, pour chasser le démon de la pauvreté. Ah! Qui vous a dit que la pauvreté est un démon? Amen. Il y a des pauvres qui sont prédestinés par Dieu. Et que c'est la pauvreté même qui fait sa foi. Amen. Si Moïse devrait aller dans une église éveillée, il arrive tout ça. Il dit prophète des nations. Dieu m'a parlé que je dois quitter la maison de Pharaon. Pourquoi, frère? Il dit non, il a dit qu'il va faire de moi berger et tout ça. Pour ça, je vais vous annoncer que si vous ne voyez pas prochainement ma dîme, donc je ne saurais pas la payer comme je la paye là, parce que je serai un berger. Tout ça, peut-être que je vais apporter 2000 francs et tout ça, parce que je n'aurai plus le salaire que j'ai dans la maison de Pharaon. Il allait dire, les diacres sont où? Venez bien mes frères. Les intercesseurs. Le diable a visité frère Moïse. Alléluia. Le diable a visité frère Moïse. Un frère que Dieu a élevé au sommet. Et le diable veut ramener comme berger. Nous allons chasser cette vision diabolique. Oh là là. Ce que je dis c'est authentique. Et vous savez que cela devrait se faire comme ça dans les églises éveillées. Amen. Mais lorsque l'apôtre Paul a regardé l'action de Moïse, au lieu que Paul puisse voir que Moïse a eu une vision venant de démons, il dit c'est par la foi que Moïse. Alléluia. Autrement dit, c'est par la foi que Moïse quitta la richesse pour devenir pauvre. Mais c'est grave. Amen. Les signes de la bénédiction de Dieu, ce ne sont pas les biens matériels. Amen. Je suis toujours contre cette église et cet évangile qui est prêché dans les églises. L'évangile de l'argent. Amen. Je crois que Dieu bénit ses enfants. Amen. Je crois à toutes les promesses de Dieu. J'ai été jeune. J'ai vieilli. Je n'ai pas vu un juste abandonné. Ni sa postérité mendiant le pain. Ça c'est que Dieu a dit. Dieu nous bénit. Amen. Mais lorsque Dieu dit à Abraham que je te bénirai, ce n'était pas l'affaire de l'argent. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'était de le faire quitter du paganisme. Amen. De l'idolâtrie. Le faire quitter de la musique de rock and roll. Amen. Pour faire de lui un véritable fils de Dieu. C'est ça la bénédiction pour Dieu. Amen. Et si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il n'est pas béni, même s'il a l'argent. Tu n'es pas béni. Amen. Même si tu as un bon emploi, tu gagnes beaucoup d'argent, mais ta vie est comme ça et tout ça, tu es hors de la bénédiction. Amen. Tu es hors de la bénédiction parce que tu vas nous dire quoi? Quelle est la différence entre toi et tout ça et ceux qui sont dans le monde qui ont aussi les biens matériels? Amen. Vous allez vous précipiter les biens matériels et tout ça. Mais ce sont les enfants de Caïn qui possèdent ça. Amen. Toi, tu vas seulement acheter un seul véhicule et tu te glorifies. Oh, le Seigneur met tout ça. Tu trouves l'enfant de Caïn, il en a une usine. Et les sociétés, c'est lui qui fabrique ça, comme les gâteaux. Et comment tu vas lui apporter l'évangile? Tu vas te dire que je suis béni, toi. Tu n'as qu'un véhicule, je peux t'en donner 10. Allez quitter avec ton Dieu là. Vous voyez bien mes frères? Mais si tu veux prêcher à un tel homme l'évangile, tu dois lui montrer au-delà du rideau du temps. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Amen. Frère Branham a prêché l'évangile à un multimilliardaire. Et cet homme a dit à Frère Branham, telle banque m'appartient.
telle ranch m'appartient, ceci m'appartient. C'était tout. Frère Branham dit, c'est merveilleux, monsieur. Mais qu'as-tu là-bas? Amen. Il était sincère. Il dit, frère Branham, là-bas, je n'ai rien. Il dit, alors faites attention. C'est le moment d'avoir quelque chose là-bas. Parce que tout ce que tu viens de montrer, tu vas laisser ça ici. Amen. Amen. Et je vais vous dire une chose, bien mes frères. Ces gens qui ont de l'argent dans ce monde et les puissants de ce monde, les malheurs les frappent continuellement. C'est des gens qui ont des problèmes. Ils n'ont pas la santé qu'il faut. Les enfants mongols et tout ce qu'ils ont, il n'y a rien. Mais nous, nous sommes prospères. Alléluia. Nous nous sentons bien. Lorsqu'il y a des maladies graves, pour ces gens-là, amen, tu vas apprendre cancer de cerveau. Il compte sur son argent. Avion spécial. Paris. Quand il arrive, il revient dans les cercueils. Mais nous, lorsqu'on entend qu'il y a un cancer, on sait qu'on n'a rien. Je vais aller à Paris comment? Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Et nous avons l'espoir. En ce moment, nous commençons à dire, y a-t-il pas un prophète de l'Éternel ici? Alléluia. Nous sommes le peuple le plus heureux. Amen. Et Frère Branham dit, vous savez, tous veulent l'expérience du sommet de la colline. Et ils ne veulent jamais de la vallée. Tout le monde, l'église pentecôtiste aussi. Si on ne pousse pas des cris chaque soir, on ne danse pas, si on ne sautille pas, si on ne parle pas en langue, si on ne court pas, ça et là, sur les planchers, quelque chose de ce genre, c'est comme s'il n'avait rien eu. Eh bien, vous savez, c'est très bien d'être au sommet de la montagne. C'est bien, mais laissez-moi vous dire que vos fruits vont geler là-haut la nuit. Quand viendra la période de froid, vous perdrez tous vos fruits. Amen. C'est ce qui se passe en ce moment. Nous accordons plus d'importance aux expériences du haut de la montagne. De danser dans l'esprit, de trembler, de sautiller, qu'aux réunions de prière qui durent toute la nuit, dans la vallée de la décision, où vous devez descendre et rencontrer Dieu. Et vraiment abandonner votre vie jusqu'à ce que quelque chose se passe. Nous avons laissé, nous avons fait pousser des fruits là-haut, mais les gels les fait mourir. C'est vrai. À chaque fois qu'il y a une petite période de froid, vous n'avez rien sur quoi vous reposer. Amen. Ce dont nous avons besoin, c'est de descendre dans cet endroit de broyage, en bas, dans la vallée, et creuser. C'est tout à fait juste. C'est là qu'il faut que l'église soit ce soir. Oh, je peux imaginer qu'il remarquait ces verdissements qui commençaient. Du vert, vous dites, oui, nous sommes peut-être verts, mais en tout cas, nous avons la vie. Amen. Nous devons descendre dans la vallée. Amen. Là où on peut être écrasé, bien mes frères. Amen. Les choses matérielles, c'est bien. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut que nous ayons. Vous comprenez bien mes frères? Amen. Je parlais avec une sœur, elle me parlait un peu de son expérience dans les églises éveillées. Elle était avec une femme, la prophétesse des nations. Il dit qu'ils étaient en train de prier et tout ça. Et il y a un fou qui est venu là où ils étaient, là, à l'église. Quand le fou est venu et tout ça, il y a une femme qui était avec elle, qui a dit, le Seigneur nous a visités, le Seigneur nous a visités. Tout le monde est sorti et tout ça pour voir le fou. C'est le Seigneur qui est venu sous la forme du fou. Ils ont commencé à donner le fou. 1000 francs, tout ça, et tout, le fou. Hein? La dénomination. Mes frères. Amen. La sœur dit, ah! Et puis quelques temps après, j'ai vu encore le même fou. J'ai dit, quoi? Ça, c'est pas le Seigneur.
Amen. C'est comme nous quand on était ici et tout, les fous qui en face là. Hein? Quand ils rentraient ici et tout ça, j'ai dit, le Seigneur est là. Il nous a visités comme fous. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et ils sont fous. Et il me dit qu'un jour ils sont en train de prier, une sœur sort et tout ça. Il y avait une vapeur et tout ça sur la toiture de l'église. Elle dit, le Seigneur est là, le Seigneur. Tout le monde est sorti. Le Seigneur, Seigneur. Elle dit, vous êtes dans une confusion grave. Hein? Vous savez pourquoi, bien mes frères? C'est parce qu'ils cherchent les sensationnels. Ne cherchez jamais Dieu dans les sensationnels. Dieu est dans sa parole. Dès que vous croyez la parole de Dieu, cela suffit. Amen. Et si à tout moment aussi vous êtes là, quand vous dormez et tout ça, à tout moment vous êtes en train de voir les gens, vous êtes en train de voir les visions, vous êtes en train de voir les anges, il y a quelque chose qui ne va pas. On doit prier pour toi. Amen. Parce que l'esprit de l'homme n'a pas été fait pour des choses comme ça. Frère Branham dit qu'un prophète, Dieu l'a constitué pour voir des visions. Mais un être humain ordinaire, non. Et si des choses comme ça commencent à t'arriver, tout ça et tout, à un moment donné, vous allez apprendre qu'il est devenu fou. Amen. Je vais dire, oh, bien mes frères, il y a l'ange de l'Éternel qui m'a parlé au téléphone. Tout ça. Dans les églises, hein, le pasteur aussi vient, tout ça, dit, frère, l'ange a dit quoi et tout ça. C'est, il dit, l'ange s'appelle Onita. Je dis, hein? Il n'y a pas des anges comme ça. Hein? On ne sait pas ça si c'est un nom de Batéké, de Bapounou ou quoi et tout ça. Hein? C'est un démon. Amen. Qui est dans un coin du Gabon. Et les frères sont là, et les pasteurs. Ils attendent, la sœur est là, elle met le téléphone. Après quelque temps, ça vibre. Oui, l'ange. Oh là là. Est-ce que ça c'est... Amen. Mais je ne plaisante pas. Hein, frère Franck, c'est pas la vérité? Tu as assisté à ça, non? Dans le message de frère Branham. Un tel homme, il a compris le message? Non. Il a encore le Dieu de ses pères. Amen. Le Dieu de sa mère. Et il y a un pasteur, une sœur a troublé son église. Elle a distribué les femmes aux frères. Amen. Des sœurs, elle distribuait les hommes. On dit c'est les prophètes qui donnent. Quand une sœur veut se marier, tout ça, elle part. C'est, dis au prophète où c'est qui me trouve un mari et tout ça. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle part dans un cybercafé. Et ce cybercafé, il y avait les ordinateurs qui étaient en bas. Il y avait les ordinateurs qui étaient en haut. Elle s'entend avec quelqu'un, il se cache là-bas en haut. Et il amène les gens, il dit, nous allons écrire au prophète. Il est aux États-Unis, il connaît tout. Et lui, il est en haut là-bas, il vous voit bien, comme je vois frère Patrick là. Donc après, il dit, tu es avec un homme du nom de Patrick, avec une cravate qui est comme jaune, une chemise blanche. Vous voyez, le prophète vient de discerner. Le prophète dit, et tout ça. Et tu lui dis et tout ça, qu'il doit prendre la sœur Annie et tout ça. Et tout. Le prophète a parlé. Le prophète a parlé. Le pasteur là a fait des mariages comme ça. Un jour, il est venu dans mon salon, il me parlait de ça parce qu'on a découvert que ce n'était pas le prophète. Et il est parti, il dit que tous les mariages sont annulés. Tous les mariages, on dit on annule comment? Ça ne va plus. Je lui ai dit, frère, j'ai pitié de toi. Une telle chose, moi, sauter. Je ne croirai jamais ça. Je vais dire à la sœur, à genoux, nous prions pour toi. Tu as des démons. Amen. Je ne crois pas qu'il y a un autre prophète qu'on doit aller consulter. Il n'y en a pas, frère. Amen. Toutes ces histoires-là, moi, ça ne me dit rien. Oh, j'ai vu un songe comme ça, pasteur, j'ai vu ceci, Dieu m'a parlé, tout ça, j'ai vu que c'était un cercueil. Il dit, allez, va t'asseoir, ce n'est pas ton ministère. Tous les esprits sont soumis au prophète. Va t'asseoir. Amen.
Vous allez nous amener encore les boutiques ici et des choses comme ça. Il y a des esprits, bien mes frères. Les esprits peuvent raconter n'importe quoi. Amen. Mais toutes les sœurs que vous voyez ici, tout ça sont des prophètes. Si j'ouvre ça, on laisse le couloir aux prophètes. Mais vous allez voir. Amen. Même ici, il y a des prophètes. Amen. Mais l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Amen. Quand le prédicateur est à la chair, personne ne peut parler en langue. Personne ne peut prophétiser. Amen. Une fois j'ai prêché et tout ça, une sœur, elle était venue d'une autre assemblée. Elle est arrivée pendant que je prêchais et tout ça. Elle n'était pas de Bethléem, mais elle venait d'arriver. Derrière là-bas et tout ça, j'entends. Oh, oh, l'Éternel, l'Éternel. J'ai dit frère Auguste, parce que frère Auguste était en ce moment-là diacre. Frère Auguste, tout ça. Il dit oui, pasteur. Et tel frère, prenez cette sœur dehors, vous priez pour elle. Elle a des démons. On l'a soulevée. Et c'était la dernière prophétie. Hein? Amen. Ça, c'est le message. Quand le lion rougit. Amen. Il faut que tous les animaux se taisent. Frère Branham dit, 7 jours, n'oubliez pas, ce fut en ce 7e jour qu'ils reconnurent ce qu'ils avaient fait. Je pense que nous avons passé par Luther, Wesley, par les baptistes, presbytériens, méthodistes, ainsi de suite. Et c'est maintenant, en ce dernier âge, que nous venons de reconnaître ce que nous avons fait. Je crois que cette fois, l'église pentecôtiste a reconnu ce qu'elle a fait. Les leaders vraiment remplis du Saint-Esprit, les chrétiens du mouvement pentecôtiste, vraiment remplis de l'Esprit, ont reconnu ce qui s'est passé quelque chose. Ils se sont refroidis parce que tous ceux qui ont tenté de vivre au sommet de la montagne étaient partis sans Dieu. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, amen. Écoutez ce qu'il dit. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est de revenir à Dieu, de revenir à l'expérience, de retourner. C'est à la 7e ère qu'ils ont reconnu qu'ils étaient là-bas sans fruit, pas d'amour, se faisant mutuellement des histoires. Vous êtes unitaires, vous êtes trinitaires, et ainsi de suite. Amen. C'est le 7e jour qu'ils ont reconnu qu'ils n'ont pas l'eau, et c'est dans le 7e âge de l'église que les pentecôtistes et les autres doivent reconnaître qu'ils n'ont pas l'eau. Amen. Ils n'ont pas la parole. Et comme vous n'avez pas la parole, la question se pose, y a-t-il pas un prophète de l'Éternel ici? Amen. Et la question a été posée, mais l'un des serviteurs du roi connaissait la réponse. Il dit, mais Élisée est là? Amen. Et lorsque nous posons la question aujourd'hui dans le 7e âge de l'église, n'y a-t-il pas le prophète de l'Éternel ici maintenant? J'ai dit oui, William Marion Branham, l'homme que Dieu a confirmé par une colonne de feu. Amen. L'homme dont la voix a dit au ciel, comme Jean-Baptiste a été envoyé pour annoncer ma première venue, je t'envoie avec un message. Il est ici. Amen. Allons le consulter. Amen. Quand on dit allons consulter le prophète dit je suis trop nerveux. Cherchez un joueur de la harpe. Vous voulez consulter William Marion Branham, le même esprit qui était sur Élisée et le même esprit qui est sur Branham. Il faut un joueur de la harpe. C'est la raison pour laquelle je la joue ce soir. Afin que vous puissiez consulter l'Éternel. Alléluia. Peu importe le problème que vous avez. Amen. Même les frères, le problème de Saint-Antoine qui descend dans ta femme, c'est le démon. Tu peux consulter l'Éternel ce soir. Amen. Il te dira que c'est un mauvais esprit. Et l'Éternel chassera cela. Amen. Écoutez bien mes frères.
C'est merveilleux ça. Il dit ceci. Il dit ceci. Paragraphe 122, le même message. Cet homme a dit, je sais où se trouve Élisée. Il a dit, il versait l'eau sur les mains d'Élie, le Tishbite. L'esprit d'Élie repose sur Élisée. Je sais qu'il a le même esprit. Par conséquent, puis, dès que cet homme de Dieu eut appris que l'esprit d'Élie reposait sur un autre homme et que celui-ci faisait la même chose qu'Élie, il sut qu'il s'agissait d'un vrai prophète. Il savait également que si le véritable esprit d'Élie était sur un autre, il ferait la même chose. Amen. Amen. Et vous savez bien, mes frères, quand ils sont allés creuser les fosses, ils ont trouvé l'eau. Mais frère Branham dit, Élisée avait eu la vision. Là où il creusait les fosses, c'est l'endroit où il y avait les rochers. Amen. Dans le désert. Amen. Lorsque Moïse frappa les rochers, les rochers donna de l'eau. Amen. 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 C'était à cet endroit-là. Amen. Et Élisée savait qu'il y a l'eau là-bas. Amen. En bas. Amen. Mais tu ne peux pas voir ça à l'œil nu. Amen. Il faut creuser. Amen. Et quand tu creuses et tout ça, il ne faut pas creuser seulement puis quelques centimètres, tu laisses. Il faut continuer à creuser. Amen. Et frère Branham dit que si vous creusez et tout ça, et que vous rencontrez une résistance, une vieille boîte ou un bois et tout ça, n'hésitez pas de jeter ça et de continuer à creuser. Amen. Vous comprenez bien mes frères? Amen. Pendant que vous creusez, vous rencontrez une résistance. C'est les mèches. Prenez les mèches, jetez, continuez à creuser. Amen. Amen. Mettez ça dehors. Vous trouvez un bois et tout ça, c'est le défrisage. Tu veux que tes cheveux soient comme une branche. Mets ça dehors. Continue à creuser. Amen. Il dit, si vous ne creusez pas, vous passerez par la tribulation. Amen. Oui, c'est pour cela moi j'aimerais creuser. Amen. Il a dit, allez et creusez et vous trouverez de l'eau. Il dit, ainsi dit le Seigneur, et vous allez vaincre le roi de Moab. Amen. Amen. Frère, l'idolâtrie est une mauvaise chose. Amen. Vous savez ce qui est arrivé à Akab? Akab est mort. Amen. Amen. Jézabel est morte. Amen. D'une mort horrible. Amen. Parce que Jéhu a reçu l'onction. Élisée envoie quelqu'un qui va oindre Jéhu. C'est lui qui sera roi. Amen. Amen. En Israël. Et quand Jéhu a reçu l'onction et tout ça, il a appelé les gens et tout ça que non, je suis roi. Amen. Amen. Accompagnez-moi et tout ça chez Joram. Amen. Quand Élisée était en train de venir, Joram regarde de loin, il envoie un cavalier. Il va demander si cet homme-là qui vient, c'est pour la paix ou c'est pour la guerre. Quand le cavalier arrive, il dit, ainsi dit le roi, est-ce que c'est pour la paix ou la guerre? Il dit, si c'est pour la paix, peu m'importe. Toi, viens derrière moi. Amen. Le cavalier aussi, derrière Jéhu. La sentinelle dit au roi, le cavalier est parti, mais il ne revient pas. Il dit, envoie un autre cavalier. Amen. Celui qui est parti et tout ça, Jéhu lui dit, si tu es pour moi, derrière moi. Amen. 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 Jusqu'à ce que Joram lui-même, il appelle Akazia. Akazia un faux comme lui. Amen. 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 Vous savez qu'il était tombé de treillis de sa maison. Amen. Vous connaissez Akazia, non? Qu'est-ce qu'il a fait quand il est tombé et tout ça? Il envoya les gens pour consulter les dieux d'Écron, Baal-Zébub. Frère, c'est dangereux, frère. Si tu consultes encore les Nganga sœurs, c'est dangereux. Quand Dieu va se fâcher, il va t'exterminer et tous les enfants. Et tous les enfants, même les petits-fils. Dieu n'aime pas ça. Amen. Attention avec les gens qui prédisent l'avenir. Depuis que tu es à l'église, ta vie est sombre. Ta vie est sombre. Il faut aller voir une femme. Et la femme là va parler pour toi. Les dieux d'Écron. Et tu as écouté le message. Et dès que tu vas prendre tes pas en train d'aller là-bas, frère. Amen. Tu vas rencontrer l'homme là. Avec la ceinture de cuir. Et tout ça qui vient. Alléluia. Ainsi dit l'Éternel. N'y a-t-il pas de Dieu dans les messages? N'y a-t-il pas de guérison dans les messages? Amen. Florence Nightingale n'était-il pas guérie de cancer? Y a-t-il pas de sœurs à Bethléem qui sont guéries?
Pourquoi tu vas consulter les dieux de Kran, les dieux de Bouti et de Mukukwe? Ainsi parle l'Éternel. Alléluia. Ainsi parle l'Éternel est infaillible. Amen. Peu importe ce qui m'arrive, je ne consulterai pas les Nganga. Amen. Je préfère mourir dans le pays de la promesse. Amen. Frère, le pays de la promesse, c'est une bénédiction même si tu meurs. Vous comprenez? Les prophètes en savaient quelque chose. Amen. Jacob vivait mieux en Égypte qu'en Canaan. Est-ce vrai? En Égypte et tout ça, il était riche. Mais en Canaan, il souffrait de faim. Mais avant qu'il ne meure, il dit, Joseph, viens. Mon fils. Amen. Il dit, non, papa, il n'y a pas de problème, tout ça. Même si tu meurs et tout ça, nous allons faire le mausolée. Mausolée, vraiment, et tout ça, avec tout ça. Pharaon m'a donné tous les moyens, il n'y a pas de problème. Il y a les architectes qui sont ici et tout ça, qui sont venus de l'Angleterre, les Américains, tout ça et tout. Le budget est déjà fait, tout ça, 3 milliards. Il n'y a aucun problème. Papa, tu seras honoré. Et il m'a même dit, ça sera un deuil national. Il dit, mon fils. Alléluia. Tout ce que Pharaon a dit est bien. Mais si je meurs, Joseph, amen, je n'ai même pas besoin de mausolée. Prends mon corps, amène-moi là-bas en Israël, sous les chaînes de Mamré. Tu comprends? Alléluia. Pas à un autre endroit, sous les chaînes de Mamré, là où Abraham a été enterré. Amen. Joseph dit, bon papa, bon, on va voir. On va voir. Tu m'amènes ou pas et tout ça. Il dit, bon, je t'amènerai. Non. Jure. Mets ta main sur ma cuisse. Et Frère Branham dit, il plaça la main, l'endroit où l'ange l'avait frappé. Pour dire qu'il ne pouvait pas tromper son père. Oh là là. Je me sens bien. Amen. Voyez-vous, frère, c'est important, le pays de la promesse. Amen. Et quand Joseph lui-même va mourir, Joseph, le prophète, amen, il appelle ses fils. Il leur dit, Dieu vous visitera. Amen. Et quand Dieu vous visitera, prenez mes os. Ramenez ça sous les chaînes de Mamré. Amen. Et Frère Branham dit, sous les chaînes de Mamré, à Macpéla, il dit cet endroit-là, Abraham l'avait acheté. Il dit pourquoi? C'est à cet endroit-là que Job a été enterré. Oh, Branham est un prophète. Alléluia. Amen. Vous connaissez Job? Job a été enterré là-bas. Et Job a prophétisé et il a vu ce que les autres prophètes n'ont pas vu. Que même ici, les vers rongent mon corps. Mais dans les derniers jours, je sortirai de la tombe. Car l'Éternel, le Rédempteur, sera sur la terre dans les derniers jours. Dites Amen. Job a vu ça. Donc il y avait un mystère sous les chaînes de Mamré. Et Abraham, amen, a pris cet endroit. Mes frères, on me dit que Job a été enterré là-bas. Abraham a été enterré là-bas. Sarah a été enterrée là-bas. Et quel était le mystère de Macpéla? Dieu dans le ciel est venu là-bas à Macpéla, sous les chaînes de Mamré, sous la forme d'un homme. Alléluia. Est-ce que vous vous sentez bien? C'est merveilleux ça. L'endroit où Dieu est apparu, sous la forme d'un homme, il y a la résurrection. Il y a la bénédiction. Amen. Même si je suis très malade, je n'irai pas mourir dans la maison d'un ganga. Je préfère mourir sous les chaînes de Mamré. Amen. Mes frères, Dieu nous a aimés. C'est merveilleux. Amen.
Il dit, pourquoi ne veux-tu pas aller consulter le Dieu de ton père, le Dieu de ta mère? Si tu n'étais pas avec Josaphat, Amen, je ne te regarderai même pas à cause de Josaphat. Amen. Allez creuser des fosses. Mes frères, beaucoup de gens ne connaissent pas le message, c'est quoi? Surtout dans ce pays où nous vivons, même beaucoup de prédicateurs. Amen. Ils ont encore un pied chez les Nganga, un pied dans le message. Parce qu'ils n'ont pas connu le message, c'est quoi? Tu peux comprendre un prédicateur qui dit, moi je regarde pour moi les matchs. Je ne vois pas le mal dans les matchs. Mais les yeux qui regardent les matchs, Amen, c'est les yeux mondains. Amen. Vous savez que bien mes frères, des fois, vous guérissez seulement. On n'a pas prié pour vous. Parce que le prédicateur vous regarde. Frère Branham dit que ses yeux sont comme la flamme de feu. Il dit, il regarde au travers de l'église. Quand moi je vous regarde, et je sors tout droit de sa présence, et que je suis consacré, il y a des gens qui guérissent par ça. Amen. Mais si tes yeux regardent les mauvaises choses, Amen. Un jour, on amena un enfant qui louchait devant Frère Branham. Amen. Frère Branham ne pria pas pour cet enfant. Frère Branham prie l'enfant. Il regarde l'enfant. Il regarde l'enfant. Les démons quittent. Les yeux deviennent normaux. Amen. Un jour, je crois que c'était à l'Inde et tout ça. Frère Branham, il y a un chauffeur qui l'avait beaucoup servi. Il était vraiment au service de Frère Branham. Il était très gentil. Amen. Après quelque temps, Frère Branham lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je puisse faire pour toi? Il a dit, bon, Frère Branham, vraiment, je ne sais pas. Et tout ça. Frère Branham dit, amène-moi chez toi à la maison. Amen. Le monsieur amène Frère Branham à la maison. Il avait un enfant qui était escroquillé comme ça. Extropié. Qui ne marchait pas. Amen. Quand Frère Branham arrive et tout ça, il regarde. Il dit, qu'on achète et tout ça, le petit ballon de tennis. Amen. On amène ça. On donne à Frère Branham. Frère Branham prend le ballon là. Il balance ça. Il dit, fiston, suis le ballon. Amen. L'enfant se réveille et suit le ballon. Et il est guéri. Et Frère Branham prend la voiture pour retourner. Ce n'est pas un prophète avec qui il faut s'amuser. C'est un prophète de prophètes. Vous comprenez, frère? C'est pour cela que personne ne peut se comparer à Frère Branham. Quand tu entends déjà un prédicateur dire, le temps de Branham est passé, maintenant c'est notre temps, il est faux. Amen. Moi je joue la harpe et Branham entre en onction. C'est ça la loi. Alléluia. Amen. Et je dis ce soir, bien mes frères, il y a un prophète. Vous pouvez consulter l'Éternel. Je vais lire une dernière citation, bien mes frères, avant que nous puissions prier. Amen. Et frère, on a en train de dire, lorsque l'homme est venu pour jouer la harpe, oh là là, frère, on a prêché vraiment sous forme des images. Il dit, pendant qu'il jouait la harpe, et il chanta, croissez les mains. Alors c'était le cantique chéri de frère Branham, avant la prière des malades. Il dit, c'est ce que ce joueur de harpe avait chanté. Amen. Et il dit ici, si l'Éternel me demandait, dans le message humilie-toi, frère Branham dit, paragraphe 27, et ensuite, nous en sommes arrivés au sujet. Si le Seigneur dit, je vais t'accorder 25 ans, tu ne vas pas t'affaiblir, tu pourras partir, et je vais t'accorder 25 ans sur la terre. Choisiras-tu de la naissance jusqu'à 25 ans ou de 25 ans à 50 ans ou de 50 ans à 75 ans ou de 75 ans à 100 ans? Amen. Je t'ajoute 25 ans sur la terre. Et pendant les 25 ans là, tu ne vas pas t'affaiblir, tu ne vas pas souffrir, tu ne tomberas pas malade.
choisis à quelle période tu veux que je t'accorde les 25 ans. Est-ce que dès la naissance jusqu'à 25 ans, ou après 25 ans jusqu'à 50 ans, ou après 50 ans, donc jusqu'à 75 ans, ou après 75 ans jusqu'à 100 ans. C'est Dieu qui propose ça. Fais le choix. Et Frère Branham dit, et il dit, eh bien, tout homme à qui un temps est imparti sur la terre ferait certainement la chose la plus irréfléchie s'il ne passait pas ce temps au service de Dieu. Amen. Dites Amen. Amen. Tout homme à qui un temps est imparti ici sur la terre ferait la chose la plus irréfléchie s'il ne consacrait pas ce temps-là que Dieu lui a donné au service de Dieu. Amen. Voilà, on a mis ça au tableau. Or, tout homme à qui il est alloué du temps sur la terre ferait certainement la chose la plus réfléchie s'il ne passait pas ce temps-là au service de Dieu. Peu m'importe ce qu'il fait. Vous entendez bien? Peu m'importe ce qu'il fait. Amen. Amen. Même si il est professeur et tout ça, il donne le cours de rattrapage partout et tout ça, hein, jusqu'à 0h à 1h. Il a les élèves et tout ça en Zion, à Sibang et tout ça et tout. Il ferait la chose la plus irréfléchie. Amen. 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 Vous dites, non, oh, pasteur, vraiment, je n'ai pas le temps, les jours de la semaine et tout ça, je suis trop pris, trop pris. Tu feras la chose la plus irréfléchie. Amen. Amen. Tu es trop pris parce qu'on t'a donné un temps où tu ne t'affaiblis pas. Amen. Mais quand tu vas t'affaiblir, tu ne seras plus trop pris. Amen. 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 Tu ne seras plus trop pris. Amen. Frère Branham dit ceci. Maintenant, si vous allez être un bourreau de cœur, ainsi de suite, Amen. Amen. Vous feriez mieux de prendre le jeune âge, les premiers 25 ans. Voyez? Amen. La traduction que j'ai ici dit quoi? Il y a deux traductions différentes. Voilà. Il dit ceci. Ainsi, je crois maintenant ai-je. Voilà. Je suis de 10, de 8, ou plutôt de 10 ans plus âgé que je suis allé outre-mer. Et je ne saute pas comme si je tuais des serpents. Je connais plus à ce sujet. Voyez-vous? Tout ça. Ainsi, je crois maintenant ai-je vu à ma femme. Je crois que je suis en meilleure forme maintenant que j'avais 40 ans. Ce n'est pas ça. Je suis en train de voir la traduction qu'ils ont donnée ici et ce n'est pas exactement ce que j'ai lu au tableau là-bas. Voilà. Eh bien, tout homme à qui le temps est imparti sur la terre ferait la chose la plus réfléchie s'il ne passait pas ce temps au service de Dieu, peu importe ce qu'il fait. Maintenant, si vous allez devenir un bourreau de cœur pour les femmes ou autres, est-ce que c'est ce qu'ils ont dit là-bas? On disqualifie ça. Amen. Amen. Un bourreau de cœur pour les femmes et les autres. Si tu es un bourreau et tout ça, donc l'homme de femme, l'homme de la vie, hein, l'homme de nana, c'est ce que Branham dit. Il dit, pour toi, il serait mieux de choisir le premier 25 ans parce que tu es vigoureux. Amen. Tu as la force. Amen. Tu peux faire le mariage et tout ça, Lastoville et tout ça, tu divorces et tout ça, tu fais à Franceville, tu divorces, 4 enfants à Mwanda et tout ça et tout. La force. Un bourreau de cœur et de femmes. Amen. Vous voyez? Amen. Amen. Voilà. Maintenant, si vous allez devenir un bourreau de cœur pour les femmes, voilà donc. Ou autre, vous ferez mieux de choisir ces jeunes âges, ces 25 premières années. Voyez? Amen. Parce que c'est ces âges-là et tout ça que tu sens vraiment que, hein, vous sentez que la vie,
La vie entre tout ça. Parce que même le visage rayonne et tout ça. Rayonne, quand vous avez mis un peu de crème là et tout ça, quand on vous regarde comme ça, on pense que c'est le soleil. Hein? L'âge là. Le bourreau de cœur des femmes. Si vous allez devenir un charpentier, un mécanicien ou autre, vous ferez mieux de choisir la deuxième étape de 25 ans. Amen. Si vous voulez devenir pour vous mécanicien, charpentier, n'est-ce pas? Technicien supérieur ou autre chose, tout ce que vous connaissez là. Donc, la période là et tout ça, hein, pour savourer un peu l'argent. Amen. C'est la période où on sent que c'est les papas qui ont un peu d'argent et tout ça. Vous roulez dans une belle voiture et tout ça. C'est la quarantaine et tout ça et autres. Vous êtes candidat député. Hein? Parce qu'il y a l'âge bien déterminé pour ça. Vous sentez vraiment la vie. Donc vous choisirez la période là. Voyez? Alors, je me disais, qu'en est-il de moi? Ici, c'est Frère Branham. Quelle étape choisirais-je? Je choisirais de 75 à 100 ans. Amen. Oh, c'est un bon choix, frère. Vous savez qu'à l'âge là, bien-aimés frères, Amen. Il dit c'est l'âge de la sagesse. L'âge de maturité. L'âge où, Amen, tu as déjà fait la vie. Tu as fait la vie, donc ça ne te dit rien. Si tu vois même tout ça, un garçon avec un pantalon serré, une ceinture ici, que nous avons porté ça vers les années 49. Il n'y a rien là, ça. Amen. Rien ne t'intéresse encore sur la terre. Et pendant cette période, tu pourras servir Dieu. Je serai plus intelligent, plus sage. Je serai plus stable. Je connaîtrai plus au sujet de ce que je suis en train de faire. Amen. Parce que tu remarqueras que à notre âge là et tout ça, nous n'avons pas la même vision que les jeunes frères. Pourtant, nous avons le même message, même la même foi. Mais quand tu es jeune, la vision est toujours différente. Amen. Tu chercheras à prendre les iPads, à montrer aux gens pour qu'on puisse voir que tu as les iPads. Tu chercheras à t'afficher sur Facebook. Lorsque tu as acheté tout ça, iPhone 5 et tout ça, tu places ça sur Facebook. Tu lances un message à tous les amis. Même si tu es chrétien, tout ça. Il dit c'est le téléphone de dernière génération. C'est 3G. Mais frère Didier Moukala ne va pas aller faire de telles choses. Il n'est pas dedans. Amen. C'est quelqu'un plus sage, c'est quelqu'un, la responsabilité, j'ai une femme, j'ai les enfants, je dois payer l'école de l'enfant. Amen. Mais le jeune est là, il n'a aucune responsabilité, il sait que papa est là. Amen. Il peut faire tout ce qu'il veut et tout ça, il retourne et dit non papa, on a dit que si on ne paye pas demain, nous serons chassés. Et c'est à papa d'avoir la crise cardiaque. Qu'est-ce que je vais faire? Amen. Donc à cet âge-là, la vision est différente. Amen. C'est pour ça que Frère Branham dit que je choisirai cet âge-là. Je serai plus intelligent, plus sage, je serai plus stable, je connaîtrai plus au sujet de ce que je suis en train de faire. Amen. Voilà, bien-aimés frères, le choix que nous devons faire. Pendant que nous sommes là déjà à la fin, nous qui avons la cinquantaine et tout ça, notre soleil est déjà en train de se coucher. Amen. Et si c'est à cet âge ici que tu veux faire le bamboula, tu es malheureux. Tu es malheureux. Amen. Il y a un âge pour le gouffre. Il y a un âge pour ça. Amen. Il y a un âge pour se préparer pour ce qui se passe au-delà du rideau du temps. Amen. Mais lorsque tu vas voir, c'est un vieux papa
qui court encore avec les jeunes filles et tout ça, il est malade. La constitution physique, naturellement, c'est un malade. Vous comprenez bien, mes frères? Soit il est malade, soit il est sorcier. Amen. C'est comme ça, bien, mes frères. Moi, je ne peux pas me retrouver tout ça. Soixantaine, 70 ans, je vais aller épouser une fille 25 ans. Mais ça va créer des problèmes à mes enfants. Quand elle va venir, tout ça, elle-même, elle est plus âgée que la femme. Et puis, il l'appelle la femme de papa. Il dit, mais m'appelez-moi, tout ça. Et votre maman dit, non, mais tu n'es pas notre maman, tu n'as pas l'âge de ma mère. Et tout ça. Hein? On t'appelle par le nom, Lucie. Vous voyez, frère? Et nous vivons ces choses-là ici, dans la vie. Ce soir, j'ai voulu vous dire qu'il y a dans les pays un prophète de l'Éternel, par qui vous pouvez consulter l'Éternel. Est-ce que vous le croyez? Si vous êtes dans le désert, ne vous en faites pas. Il y a une vision pour vous. Je dis bien ce soir, vous pouvez le consulter. Amen. Nous allons nous lever, bien-aimés frères, pendant que nous sommes là, pendant que nous chantons Croix seulement. Croix scellée, tout est possible. Croix scellée, Jésus est, Jésus est, tout est possible. Croix scellée. Est-ce que vous le croyez? Combien de gens croient que Jésus est ici? Jésus est. Oui, Seigneur, tu es ici. Jésus est. Tout est possible. Croix scellée. Que chacun élève la voix dans la prière. Prions tous le Seigneur. Près de toi, Jésus, près de toi, oh, près de toi, pendant mon pèlerinage, laisse-moi marcher avec toi. Ma prière ne sera jamais pour les plaisirs de ce monde. Oui, je souffrirai avec joie. Laisse-moi marcher avec Jésus. 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 Près de toi. Oh,
que toi. Oui, je souffrirai avec joie. Laisse-moi marcher avec notre gracieux Père Céleste. Je sais que tu es ici, Seigneur. Père bien-aimé, je n'espère pas avoir parlé en vain, car il ne s'agit pas de ma parole. Il s'agit de ta parole. Seigneur, on ne peut pas prendre un objet et le tremper dans l'eau et qu'il puisse sortir sec. Car la preuve que l'objet vient dans l'eau, il doit être trempé et avoir l'eau tout autour. On ne peut pas prêcher ta parole sans que tu sois là. Parce que ta parole, c'est toi-même. Que pourrais-je te dire ce soir? Regarde toi-même dans la salle. Il y a un peuple qui est acquis à ta cause. Un peuple qui t'aime et qui combat, Seigneur, pour rester ton peuple. Mais le combat est difficile. Comme le roi Joram, Josaphat et le roi d'Édom, ils avaient l'armée, Seigneur. Ils avaient la nourriture. Ils ont marché pendant 7 jours. Mais le 7e jour, il n'y avait plus rien. Ils ne pouvaient pas combattre l'ennemi et remporter la victoire. Josaphat dit, y a-t-il pas un prophète de l'Éternel? Dieu, j'ai dit ce soir comme Josaphat, n'y a-t-il pas un prophète de l'Éternel dans cet âge? Oui, Seigneur, j'en connais un. C'est William Branham. Qui a confirmé cet homme? C'est un prophète de Dieu. Quoique, Seigneur, tu l'as retiré, son message est vivant. Et le Saint-Esprit qui était avec lui est encore vivant ce soir. Ainsi, nous voulons crier vers toi que nous n'avons plus d'eau. Nous ne pouvons plus continuer la marche. Beaucoup de tes enfants ont des problèmes. Ils ne peuvent plus continuer la marche. Et je viens, Éternel des armées, te consulter, Seigneur, au travers de ces messages ici. Si j'étais Élisée, j'aurais eu une vision pour chacun d'eux et leur annoncer ce qui va arriver par rapport à leurs problèmes. Mais je ne le suis pas, Seigneur. Mais toi, tu es Dieu. Et nous venons pour chercher le Dieu d'Élisée, le Dieu de William Branham. Il y a des problèmes, Seigneur, ici. Ceux qui sont malades, Père, touche-les, Seigneur, afin qu'ils comprennent que tu es Dieu. Pour n'importe quel problème qui t'a été soumis dans la prière, je te prie de l'exaucer, Seigneur. Oh Dieu, fais-le, Père, pour encourager tes enfants, pour montrer que tu es avec nous. Tu as dit à Josué, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Moïse traversa la mer Rouge, Josué traversa le Jourdain, et le peuple comprit par là que tu étais avec Josué comme tu étais avec Moïse. Frère Branham a fait beaucoup de grandes choses et il est parti, Seigneur. Et nous avons pris le message de Frère Branham. Souviens-toi que si nous n'étions pas là, Seigneur, ces messages seraient dans les tiroirs, dans les dénominations, car les dénominations n'en veulent pas. Ils ne les prêcheraient pas. Mais nous l'avons pris par notre courage, au milieu de contestations, au milieu de l'opposition. On nous traite de toutes sortes de noms. On nous appelle branhamistes et toutes sortes de choses. Mais prouve à ton peuple que tu es le Dieu de Branham, que tu es ici ce soir. Ainsi, Satan, peu importe ta forme, que tu es venu par la maladie, par l'envoûtement, par n'importe quelle chose, par la puissance de la parole, je te chasse dans la maison des enfants de Dieu, dans le corps des enfants de Dieu, dans leur travail et dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Que Jésus-Christ les accompagne partout, dans leur maison, au travail, dans leur voiture, partout ils sont, Seigneur.
Sois avec nous, Père. Nous te remercions ce soir pour ces messages, Père. Nous continuerons à creuser, Seigneur. À creuser, jusqu'à ce que nous ayons l'eau, la bénédiction en abondance. Merci, Seigneur. Si nous avons mal agi, Père, pardonne-nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi, Père. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Restez avec le message. Fouillez l'idolâtrie. Parce que la maison d'Akab a été exterminée. Il avait 70 fils. Et tous les 70 fils, Jéhou les a tués. Tous. Il n'est resté personne de la postérité d'Akab. Tous les gouverneurs d'Akab, Jéhou les avait tués. Et après, il a organisé une grande fête. Et il disait que c'était en l'honneur du dieu Baal. Il a envoyé les invitations que tous les prophètes de Baal doivent venir. Parce que je voudrais offrir un grand sacrifice à Baal. Et on a cherché tous les prophètes. Il dit que personne ne manque. Car celui qui manquera sera tué. Et quand ils sont venus, effectivement, il y avait une fête. Et quand ils sont entrés dans la fête, il a pris des tireurs. Il les a placés à la porte. Il dit, si quelqu'un fait échapper l'un des prophètes de Baal, sa vie répondra pour sa vie. Et il a tué tous les prophètes de Baal. Ce Dieu-là n'a jamais changé. Amen. Je disais à un frère, si tu vois une femme qui commence à te faire l'opposition pour ta foi, n'hésite pas, tu peux l'abandonner. Ce que je vous dis, c'est vrai. Abandonne-la pour la gloire de Dieu. Si vous lisez dans Matthieu 10, il est dit, celui qui aime son père plus que moi, sa mère plus que moi, n'est pas digne de moi. Vous comprenez, frère? Une femme qui est un obstacle à ma foi spirituelle, si elle ne peut pas changer, qu'elle me laisse adorer mon Dieu. Mais si elle doit m'empêcher même pour adorer Dieu, je la mets dehors. Il en est de même pour un homme. C'est pareil, sœur. Il est plus tard que nous le pensons. Il est vraiment tard que nous le pensons. Le monde est en train de vivre les dernières heures de l'histoire de ce monde. Il y aura des situations difficiles sur la terre. Mais Dieu nous a fait grâce. Amen. Soutenez le message. Amen. Si tu es quelqu'un qui est là, tu ne payes pas ta dîme, paye ta dîme. C'est la parole de Dieu. Une sœur disait qu'il y a des gens qui lui disaient, oh là là, il faut payer la dîme, les pasteurs sont frais et tout ça. Une sœur m'a même posé la question, pasteur, on m'a dit que vous avez un hôtel aux États-Unis et tout ça et tout. Oui. Je lui ai dit, laisse ça. Laisse ces affaires. Laisse ces affaires. Laissez les morts enterrer leurs morts. Nous ne sommes pas là pour ces histoires. Et tout ça. Il faut que je sois fou pour aller avoir un hôtel. Un endroit où on va commettre la débauche. Je ne le ferai pas. Je crains Dieu. Frère, quand nous arriverons au temps de la fin, vous comprendrez si j'étais un hypocrite. Mais je suis sincère dans ce que je fais. Amen. C'est vrai que Dieu me bénit. Amen. Parce qu'il y a un peuple qui est béni. Et Dieu me bénit. C'est normal. Amen. Les gens peuvent crier, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent et tout ça et tout. Ce n'est pas mon affaire. Si vous voulez avancer, n'écoutez pas ce que les gens disent. Amen. N'écoutez pas ce que les gens disent. Hein? C'est comme mon jeune frère, Enoch m'a appelé. Au pasteur, il y a quelqu'un qui m'a appelé pour dire que non, vous m'avez chassé de l'église. Et tout ça, un autre frère m'a appelé aussi, un pasteur, que le pasteur Sauter t'a chassé de l'église. J'ai dit, mais est-ce que je t'ai chassé de l'église? Il me dit, non, laisse ça. Et tu vas te faire des soucis pour rien. Hein? Les gens sont là pour raconter ce qu'ils veulent. Hein? Ils n'ont rien et tout ça, ils racontent ce qu'ils veulent. Les choses qui se passent, voilà ce que j'ai appris, voilà ce qui se passe à Bethléem, voilà ce qu'il est tout ça. Mais pourquoi toi tu ne viens pas à Bethléem si Bethléem t'intéresse? Hein? Bethléem intéresse tout le monde. Tout le monde.
Amen. Mais moi, je prie pour vous tous les jours. Quand je fais ma prière, je prie pour moi-même. Je prie pour mes propres enfants charnels. Je prie pour mes enfants spirituels. Et je vous remets entre les mains de Dieu. Je dis partout où ils se trouvent, Seigneur, que personne ne les attaque. Que personne ne lui fasse du mal. Qui est Dieu? C'est pour ça que quand vous allez dans des endroits, il y a quelqu'un, même si vous n'avez pas prié, et que vous êtes trop pressé pour entrer dans la voiture, il y a quelqu'un qui prie pour vous. Hein? Amen. Que Dieu vous bénisse. Allez dans la paix du Seigneur.